Bonsoir à tous, bienvenue dans ma cuisine. J'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une petite recette 100% rapide, 100% facile et 100% gourmande. Quand vous n'avez pas le temps de cuisiner, je vous la conseille à 200%. Alors, pour changer d'habitude, je vais commencer par préchauffer mon four à 200 degrés. Je vérifie, voilà. Hop, comme ça. On n'oublie pas, on commence par ça. C'est parti. Je vais attendre quelques minutes que vous arriviez. J'espère que vous êtes en super forme. En ce mercredi, on reprend les bonnes habitudes. 1 ou 2 lives dans la semaine, en soirée. Donc, je vous ai mis le programme pour samedi matin. La deuxième recette salée de la semaine pour changer un peu parce que je fais souvent du sucré. Donc, j'ai décidé de vous proposer autre chose. Donc ce soir, je vais tout vous expliquer, ce sont des croque-quiches. Voilà, une recette qui, sur le format de ce soir, sera plutôt proposée en plat avec une salade ou après une soupe, etc. Et pour samedi matin à 11 h, coucou Manon, coucou à tous ceux qui arrivent, bienvenue. Pour samedi matin, je vous proposerai une petite recette de croustillants aux chèvres. Alors forcément, moi je vais vous les proposer aux chèvres, mais après vous pourrez comme d'habitude les décliner en fonction soit de vos goûts, coucou Inge, coucou, vous pourrez les décliner en fonction de vos goûts et en fonction de vos restes du frigo, parce que ça c'est super important, ça évite de faire les courses. Bon, on sera sur des croustillants avec de la pâte philo, donc forcément, ça sera plus facile si vous en avez. Donc, si vous l'avez mis sur votre liste de courses, je vous mettrai les ingrédients dès demain. Et pour ce soir, donc on va partir sur des croque-quiches. Alors, le croque-quiche, celui que je vous propose ce soir, c'est dans le moule grand rond, les 6 grands ronds, qui est un des basiques de la gamme Flexipan Origine. Un moule qui peut vous servir à plein de choses à faire. Donc les croque-quiches, à faire des petits gratins de légumes, des petits flancs de légumes, des burgers, des flancs de poisson, des terrines de poisson, enfin voilà, tout ce qu'on peut faire dans un moule familial habituel, tout ce qu'on pourrait faire dans le moule tablette. Donc je vous mettrai la version croque-tablette pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore. Voilà, ça c'est la déclinaison du croque-quiche en moule 6 grands ronds. Il y a monsieur le chat qui vient nous rendre visite, coucou. C'est la chatière qui fait ce bruit-là. Coucou Véro, coucou à toutes, bonsoir. Donc le croque-quiche c'est quoi? Eh bien c'est un entre-deux, c'est entre le croque-monsieur et la quiche. Voilà, vous allez tout savoir, c'est tout simple, c'est super rapide. Et pour la petite histoire, moi, ça faisait partie de mes recettes préférées du dimanche soir. Je dis faisais parce que c'était quand mes 2 chères filles étaient encore à la maison. Et le dimanche soir, c'était toujours un petit peu le casse-tête, je ne sais pas chez vous si c'est comme ça, de savoir ce qu'on allait manger. On avait plein de petits restes de la semaine et justement, d'où le croque-quiche. Je vous explique ça tout de suite. Et j'ai pensé à vous proposer cette recette parce que pas plus tard que ce dimanche, donc j'avais pas mes filles, mais j'avais des invités qui sont restés jusqu'à lundi. Et du coup, on a fait des croque-quiches, c'était très rapide. Et on s'est régalé après une petite soupe de butternut et avec une salade. Voilà. Alors, le croque-quiche, on va partir sur du pain de mie. Donc du pain de mie fait maison ou pas. Après ça, c'est vous qui choisissez. On peut aussi partir sur du pain brioché. Il n'y a pas de souci, du pain complet. Après, voilà, il suffit d'avoir du pain en tranches. Et un super découpoir. Donc pour le moule grand rond, on a le découpoir 9,5 qui est tout à fait à la taille du moule et qui va nous faire les tranches de pain de mie exactement à la taille de l'empreinte. Et on a aussi la possibilité de prendre le découpoir 13 cm qui est un petit peu plus grand et qui va vous servir pour faire bonjour Christine, bonjour, bienvenue à tous. Qui va vous permettre de faire des fonds de tarte, voilà, de découper un peu plus grand que le moule de façon à pouvoir bien chemiser votre pâte tout au fond du moule.
Donc j'ai commencé à découper mes rondelles de pain de mie. Donc j'en ai besoin de 12 puisque je vais en mettre 2 par moule. Donc il suffit de positionner le découpoir dessus, de se mettre sur une super planche à découper et vous voyez, c'est tout simple. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais m'approcher un petit peu. Parce que je les ai tous faits, donc il n'y en a plus qu'un. J'ai préchauffé mon four. Si jamais il y en a qui font en même temps, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Hop. Donc j'appuie en tournant un peu jusqu'à ce que le pain de mie se décroche. Voilà, tout simplement. Et je garde mes chutes et je vous proposerai des petites recettes, des petites idées avec les chutes parce que là, ça fait quand même pas mal de chutes à suivre tout à l'heure. Surtout si j'oublie, faites-moi signe. Voilà, donc ça, c'est pour le croque. Ça, c'est prêt. Je vais mettre ça là. Je vais récupérer mon moule. Alors, pour plus de gourmandise, pour un rendu aussi joli que la photo que je vous ai mise en annonce, je vous conseille de mettre du fromage râpé au fond de l'empreinte pour que ça gratine bien et que ça soit bien brillant, bien doré. Donc moi j'ai mon comté râpé qui est sous vide, comme ça je le garde plus longtemps et je vais étaler généreusement ou pas, après ça dépend vous, ce que vous aimez, ce dont vous avez envie. Du comté, de l'emmental, du cheddar râpé. Aussi maintenant on trouve du chèvre râpé ou après vous pouvez râper votre fromage vous-même sans souci. On a des super râpes tout à fait adaptés à ça. Je pense à la version du croque en version basque avec du fromage de brebis, la tome de brebis, c'est extra aussi. J'ai dû vous la proposer cette recette pendant ou avant l'été, je ne me rappelle plus. Voilà, donc ça j'étale bien tout au fond. Voilà, tout simplement. Je vais positionner une tranche de pain de mie découpée à la taille au fond de chaque empreinte. Et ensuite, donc soit je l'ai fait jambon fromage, ce que je vous avais mis dans la proposition, soit je fouille dans mon frigo les restes que j'ai à ma disposition. Donc effectivement, moi j'ai un talon de jambon que j'avais coupé en petits morceaux justement pour mes croques du week-end et il m'en reste un peu, donc je vais en faire en fonction de ce qui me reste, 1 ou 2 ou 3 avec les restes de jambon. Vous pouvez mettre du jambon fumé, vous pouvez mettre des petits restes de blanc de poulet si vous avez, vous pouvez mettre des petits restes de viande, voilà, c'est vous qui voyez. C'est possible aussi de les faire au thon, de les faire au saumon fumé, de les faire avec un reste de légumes aussi, comment ça s'appelle, de ratatouille. Voilà, il y a vraiment toutes les possibilités, qu'on mange de la viande ou pas. C'est vraiment adaptable à tous les appétits. C'est ça qui est top. J'ai vu passer aussi l'autre fois avec de la saucisse de morteau. Ou saucisse de... Je trouve plus le nom, l'autre. Ça va me revenir, les saucisses. Je sais plus si quelqu'un peut m'aider. Manon, les saucisses, c'est pas la morteau, la grosse, mais les deux petites. Bref, ça va me revenir. Montbéliard, voilà. Saucisse de Montbéliard. Après, on va arriver sur la période où on va avoir besoin de se réchauffer, avoir besoin de prendre des calories. On peut aller sur du fromage à raclette. On peut partir sur du bacon. Donc moi, j'ai fait mes 3 avec mon reste de jambon blanc. Si on ne veut pas se casser la tête, il y a un ingrédient qui est idéal, pile poil aussi à la bonne taille, qu'on n'a pas besoin de découper, c'est les tranches de bacon. Alors comme c'est hyper fin, pareil en fonction de votre gourmandise, je vous conseille d'en mettre au moins 2. Après ça c'est vous qui voyez. Hop, voilà, 3 de chaque, ça c'est nickel. Si vous êtes 4, enfin si vous êtes 4 ou 6, vous en avez un chacun. Si vous êtes 4, vous en avez 1,5 chacun. Ou vous avez 2 restes si vous avez besoin de vous faire une lunchbox pour bonjour Carla, bonjour les Michel, bonjour Jean-Luc, tous ceux qui arrivent. Bonsoir, bonsoir. Voilà, vous pouvez, je ne sais plus ce que je disais, ça va revenir.
tac. Voilà, en fonction de vos restes et en fonction de ce que vous voulez mettre. Ensuite, on va mettre une couche de fromage. Donc pareil, au choix, soit du fromage râpé, soit du fromage en tranches ou du fromage que vous avez tranché vous-même. C'est vous qui voyez. Si vous avez des restes de fromage qui sont un petit peu fatigués, entre guillemets, c'est-à-dire du chèvre un peu trop fort ou des choses comme ça, vous pouvez les utiliser. Le fromage fondu étant beaucoup moins fort que le fromage qu'on mange cru, froid comme ça. Donc idéalement, il est là. Je vais reprendre mon découpoir pour découper ma tranche de cheddar pile poil à la taille de mon cercle. Et comme je veux pas de perte, hop, je vais remettre les petites chutes là. Ça permet juste d'avoir une finition nickel. Mais après, on peut casser les morceaux dans les coins. Ça sera un petit peu moins bien fini, mais ça marchera très bien aussi. Ça, entre les deux, on peut rajouter aussi, nous on aime bien les croque-monsieur avec des rondelles de tomates. Donc entre les deux, là entre le jambon et le fromage, on peut rajouter des rondelles de tomates. C'est encore la bonne saison des tomates. On peut rajouter des rondelles de courgettes. Après voilà, c'est vraiment en fonction de vos goûts, en fonction de, comme je vous dis, ce qui vous reste au fond du frigo que vous avez envie d'écluser. Voilà, je vérifie s'il n'y a pas de questions. J'étais partie sur la saucisse de Montbéliard, c'est ça, avec du fromage à raclette, du fromage. Il y a aussi le bleu, il y a aussi la bûche de chèvre. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Il m'en reste 2, donc je reprends 2 petites tranches. Mon four est chaud, c'est parfait. Donc là, on est en train de composer le croque, d'accord? C'est comme si vous faisiez des croque-monsieur. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir en cuire 6 d'un coup dans notre super moule grand rond. Hop et hop. J'ai pas préparé ma tomate, tant pis, je la mettrai dans ma salade, c'est pas très grave. Bonjour, je vois qu'il y a des nouveaux. Bonsoir Carla, bonsoir Virginie. Plein de monde ce soir, c'est cool. Des gourmands qui ont faim. Donc voilà, j'ai rajouté mes tranches de fromage. En fromage comme ça, vous trouvez aussi, si vous voulez pas, si vous n'avez pas le temps et si vous voulez pas vous le découper vous-même, vous trouvez donc le cheddar, vous trouvez du fromage de brebis, du fromage de chèvre, des fromages hollandais aussi comme ça, qui vous permettent d'avoir des tartines, enfin je sais pas comment ça s'appelle, des tranchettes toutes prêtes pour vos croques. Voilà, donc je vais terminer avec ma deuxième tranche de pain sur chaque. Tout simplement. Donc ça c'est le croque, il est terminé. Vous pouvez assaisonner aussi si vous voulez, hein, en fonction de ce que vous mettez, un petit peu de piment d'Espelette, un petit peu d'herbe, un peu de graines, un petit peu comme vous avez envie. Hop, pas de chute, pas de perte. Enfin, les chutes elles sont là-bas, mais je vous en parle après. Je vais prendre directement mon pichet verseur. Pour faire moins de vaisselle, je vais mettre directement préparer directement mon appareil à quiche dedans. Et comme ça, je pourrais verser. Il est super pratique et super facile pour les cannelés. Coucou Janine, coucou à tous ceux qui arrivent. Pour verser directement dans les préparations, surtout si on a des petits moules, des petites empreintes comme les cannelés, les mini cannelés. C'est vraiment très pratique et on n'en met pas partout et on n'engage pas. Donc, je vais casser 2 œufs dans ma préparation. Je n'ai pas sorti mon assaisonnement, je vais aller le chercher. Donc, vous pouvez saler, poivrer, muscader ou rajouter d'autres épices en fonction de vos goûts. La muscade, elle est là. Hop. Donc, pareil, tout directement dans le pichet verseur. Alors, en fonction de ce que vous avez mis, coucou les nouveaux qui arrivent, en fonction de ce que vous avez mis comme garniture dans vos croques, que si c'est du bacon, du jambon fumé, etc.,
ou du saumon ou des choses comme ça, c'est déjà plus ou moins salé. Donc, et en fonction de vos goûts et de vos tolérances, je vous conseille de ne pas trop saler l'appareil pour que ça ne soit pas trop salé justement. Voilà, il me reste à rajouter 200 g de crème directement dans mon pichet. C'est un peu juste. Hop. Alors, quand comme moi vous êtes en panne de crème liquide, vous pouvez rajouter de la crème épaisse, vous pouvez rajouter du lait pour faire le complément, il n'y a pas de problème. On va fouetter tout ça à la cuillère magique pour avoir un mélange bien homogène. Alors pendant ce temps, je voulais vous parler un petit peu de l'actualité. Donc on a eu des super offres jusqu'à lundi, donc ça c'est terminé. Il y en a une autre qui arrive à partir du 11 octobre, alors je vous laisse un peu de suspense. Je vous invite à revenir avant si vous le voulez, mais vers le 11 octobre sur ma page, vous trouverez les infos sur la nouvelle offre. Et l'actualité en ce moment, on est au mois d'octobre, c'est le moment d'Octobre Rose comme tous les ans. Et cette année encore, Guy de Marle s'est mis en partenariat avec l'association de lutte contre le cancer du sein. Et du coup, on vous propose un super joli, je vais vous le montrer après parce que je l'ai préparé ce week-end, je l'ai mis de côté quelque part, bien préparé et je ne sais pas où je l'ai caché. Il a disparu, donc je vais vous montrer la photo sur mon écran dans 2 secondes, dès que j'ai fini ça. Un joli petit porte-monnaie rose, forcément, pour Octobre Rose, que vous pourrez trouver sur la boutique au tarif de 5,90 € et ces 5,90 € seront totalement reversés à l'association de la lutte contre le cancer du sein. Voilà, donc si vous voulez profiter de ce beau petit bijou et faire bénéficier l'avance contre la recherche contre le cancer, c'est le moment d'en profiter. Et ça jusqu'au 31 octobre. Voilà, alors mon appareil est prêt. Je vous montre en même temps le super joli petit porte-monnaie. Donc il est tout rond, il est tout rose et c'est écrit en anglais dessus « You are so great ». Vous êtes si formidable. Et Guy de Marle, voilà, avec un petit ruban rose pour rappeler l'événement. Et voilà, je vous fais confiance si vous avez envie de participer. C'est sur la boutique, je vous remettrai le lien avec la publication de la recette, etc. Donc j'ai juste fouetté à la cuillère magique. J'ai un appareil tout lisse, tout prêt et je vais pouvoir l'ajouter sur mes croques. Donc tout simplement, il suffit de répartir la préparation dans chaque empreinte sur le pain de mie qui va absorber la crème, les œufs et qui va faire un liant entre tous les ingrédients. Donc on n'en met pas trop sur chaque pour pouvoir en avoir assez sur les 6 et je repasserai si besoin, s'il me reste de la préparation. Voilà. Pour une autre version plus légère entre guillemets du croque-quiche, vous pouvez n'utiliser qu'une tranche de pain de mie. C'est-à-dire ne pas mettre celle du fond. Vous mettez votre fromage râpé, votre préparation de légumes, de fromage, de jambon, etc. Et vous finissez juste par une tranche de pain de mie qui va servir de base quand on va les démouler, les retourner. Sur la photo que je vous ai mise d'ailleurs, c'était le cas. Il n'y avait pas le pain de mie en dessous. Après, voilà, on décline exactement comme on a envie. Sur la version basque où on est sur du chorizo et du fromage basque et des poivrons, on n'a pas d'appareil à quiche, c'est vraiment qu'un croque. Donc vraiment on a la possibilité de décliner comme on a envie, c'est ça qui est top. Et on peut faire aussi des petites quiches avec ou sans pâte. Je pense que ça fera partie d'un live très bientôt, les quiches sans pâte, parce que c'est pareil, c'est quelque chose qui se prépare en quelques minutes, une garniture, un appareil à quiche, il n'y a pas besoin de pâte, il n'y a pas besoin de
de base, on va dire, et c'est super gourmand aussi. Si vous avez des idées, si vous avez des envies, je vous invite à me les partager. Des idées de recettes que je pourrais vous partager en live ou en atelier, mais ça en général en atelier, j'ai pas mal d'idées. On a les ateliers thématiques en ce moment. Les ateliers de Noël qui vont bientôt arriver. Je vais vous proposer des dates très bientôt. Donc les ateliers privés, soit virtuels si vous habitez loin, donc sur inscription, je vais vous mettre les dates très bientôt, et ou pour ceux qui sont plus près, des ateliers chez vous en tant qu'hôtesse pour inviter vos copines et gagner des cadeaux. Hop. Justement, je voulais vous dire, si vous n'avez pas vu, je vous invite à remonter sur quelques jours avant-hier sur ma page. J'ai une de mes adorables hôtesses, Séverine, qui m'a fait le grand plaisir de me partager son témoignage. Et si vous ne savez pas à quoi ressemble un atelier culinaire, eh ben, je vous invite à l'écouter parce que c'est tout à fait ça dans ses mots, dans son témoignage. Et je lui dis encore un gros merci. Voilà, mais ça c'est prêt. Bien gourmand. Donc on va enfourner ça pour 20-25 minutes à 200 degrés. Et je reviens tout de suite. Hop. C'est parti. Donc je vous disais, le croque-tablette, le croque-quiche, bonsoir Kelly, bonsoir Daniel, bonsoir Sylvie, à tous celles qui arrivent. On a presque fini, mais vous pourrez le regarder en replay quand vous voulez. Ça sera diffusé sur ma page juste à la fin de la vidéo. Le croque-quiche, c'est le même principe. Alors pour ça, je vous conseille, si vous achetez du pain de mie, et si vous ne le faites pas vous-même, de prendre les petites tranches. Là, j'avais des grosses pour pouvoir les découper avec le découpoir. Si vous prenez des petites, coucou Paula, si vous prenez les petites tranches de pain de mie, sans croûte idéalement, comme ça évite trop de gaspillage, c'est pile poil la taille du moule tablette. Vous en mettez 4 au fond, 4 sur le dessus et comme ça il n'y a pas de gaspillage. À ce sujet, le gaspillage, moi je ne connais pas. J'ai tout ça en chute de pain de mie. Donc soit vous pouvez vous amuser à refaire des croques en faisant un puzzle avec vos chutes. Ça peut être rigolo. Si vous avez des enfants qui ne savent pas quoi faire, ça peut être l'idée. Après, vous pouvez faire, moi c'est ce que je vais faire, je vais la faire griller, enfin les faire griller, les chutes, et je vais les mixer pour faire de la chapelure. Avec cette chapelure, vous pouvez faire de la chapelure comme vous utiliseriez de la chapelure en fonction de vos recettes. Vous pouvez aussi, moi j'adore faire des crumbles, mais des crumbles sucrés, on a l'habitude, mais des crumbles salés. Au lieu de mettre la farine, j'utilise directement ma chapelure comme base avec du beurre, du parmesan. Ça marche super bien pour faire un crumble de choux, de brocolis, de chou-fleur. Moi souvent je cuis 2-3 choux ensemble, les brocolis, le chou-fleur, le chou romanesco à la vapeur. Je fais un crumble donc avec ça en chapelure, des noix, du parmesan, du beurre, que je mets par-dessus avec un petit peu de crème en dessous pour que ça soit un petit peu plus gourmand et juste doré au four. C'est super génial et génialement bon surtout et facile à faire, et vous pouvez aussi vous en servir comme pour faire du pain perdu, voilà, soit mixé soit pas mixé, pour faire des pains perdus qu'on va soit poêler avec des œufs, du sucre ou des pains perdus salés. Ça marche très très bien aussi avec du fromage râpé. Et sinon, en tout mixé avec du lait, des œufs, des raisins secs, du rhum, voilà, tout ce qu'on veut pour faire un délicieux pain perdu. Je suis sûre qu'il y a plein de délicieuses recettes sur le club. Et enfin, je vous partagerai, je vais essayer de ne pas oublier, sinon vous me mettrez un petit rappel. J'ai découvert, j'en ai déjà parlé, j'en parle tout le temps en atelier quand on a des chutes comme ça, une recette que j'ai découverte en Auvergne quand je suis allée en vacances il y a quelques années. En fait, il suffit de mixer à part égale, donc on pèse ces chutes de pain de mie et on prépare autant de, je vous dis pas de bêtises, soit de fourme d'Ambert, soit de bleu d'Auvergne. Après, c'est en fonction de ce que vous aimez comme fromage. On mixe tout ensemble, donc soit au robot, soit au tornado, soit au high cooking, en fonction de ce qu'on a. Ça va faire une pâte assez grasse, assez compacte. On va la rouler
en faisant comme un saucisson en fait, roulé. On va le filmer et on va le mettre au réfrigérateur. Et quand il est bien pris, bien dense, on va trancher des rondelles et on va les poêler recto verso sans remettre de matière grasse parce que c'est largement assez gras comme ça. Et déguster avec une viande rouge, un tourne-dos ou même comme ça, en petite rondelle à l'apéro. C'est super gourmand. Donc ça, je vous le poste avec la recette. Je reste à votre disposition si vous avez des questions sur la recette, sur les moules, si vous avez envie d'infos sur l'univers Guy de Marle, l'activité, etc. J'ai encore 2 choses à vous dire. Donc je rappelle, prochain rendez-vous samedi matin à 11 h pour des croustillons au chèvre, donc des petits croustillons pour l'apéritif. Avec le moule mini muffin si vous avez, ou à adapter à un autre moule en plus gros ou en plus petit, comme vous voulez. Il faudra de la pâte philo, je vous invite à regarder dans vos supermarchés si vous en trouvez. Et la dernière chose, donc je vais diffuser ça ce soir ou demain matin, 2 ou 3 ateliers pendant les vacances scolaires. Donc ça approche bientôt, c'est à partir du 23 octobre pour tout le monde, enfin pour tout le monde, pour tous ceux qui ont les vacances scolaires, sur le thème atelier pour petits et grands. Donc ce n'est pas des ateliers enfants, ce n'est pas des ateliers grands, c'est pour tout le monde, pour tous ceux qui ont envie, soit en virtuel, soit en présentiel chez moi en fonction d'où vous habitez et si vous êtes disponible. Ça sera uniquement sur inscription avec un nombre de personnes limité. Je ne vous dis pas tout de suite les recettes parce qu'en fonction des participants et du nombre de participants, je vais réfléchir et je vais adapter, et de la date aussi. Ça peut être, on peut partir sur les cupcakes pour Halloween, on peut partir sur le goûter pendant les vacances scolaires, on peut partir sur des petites recettes salées comme ça, super rapides et que les enfants ou les grands-enfants vont apprécier de faire et de manger. Voilà, donc je vous poste ça très bientôt. Je vous invite à en parler autour de vous si vous avez des gourmands que ça peut intéresser. Comme ça, plus on est de fous, plus on rit. Et puis, je vous poste une photo de mes croques dès qu'ils sont sortis du four. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bon appétit, bonne soirée. Bye bye.